Bonjour tout le monde, c'est Overstation et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit vlog. Voilà, bon, petit vlog parce que je le commence à 17 h, j'ai eu beaucoup de travail, mais il n'y avait rien de très intéressant, c'était surtout des devoirs. Et du coup, je me suis dit que j'allais le commencer maintenant parce que j'ai reçu mon iPhone 10. Voilà, je vous en avais parlé un petit peu sur Twitter, donc les gens qui ont Twitter doivent probablement savoir. J'ai donc acheté un iPhone 10, voilà la boîte. Alors pour ceux qui ne savaient pas, auparavant j'avais déjà un iPhone 8 Plus, voilà, 64 Go, et j'ai décidé de changer avec l'iPhone 10 256 Go parce que j'ai eu une opportunité. Voilà, mon père, son téléphone s'est cassé et du coup il m'a proposé d'acheter l'iPhone 10 qui me le donne, enfin pas qui me le donne, que je l'achète à lui plutôt, pour quelques centaines d'euros, et que en échange je lui donne mon iPhone 8 Plus. Du coup il va falloir que je configure, donc on va juste vous montrer. Ah oui, et également si jamais pour ceux qui se demandent, je l'ai pris en blanc parce que j'adore, attendez, je vais vous montrer, j'adore au fait ce côté là un peu brillant. Salut, d'ailleurs on me voit sûrement sur le reflet, j'aime trop au fait cette brillance simplement sur le reflet de l'iPhone en blanc. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le prendre en blanc. C'est de toute façon l'écran en noir, l'écran de toute façon il est en noir, donc avec le fond en blanc, perso je trouve ça magnifique. Voilà à quoi il ressemblait mon ancien, d'ailleurs on voit de nouveau sur le reflet. Voilà, je trouve que c'est bien, mais je préfère le blanc personnellement. Et à titre de comparaison, voici un iPhone 8, donc pas 8 Plus, hein, juste 8 en blanc. Attendez, j'ai enlevé la coque. Voilà, donc c'est presque la même couleur, mais il n'y a pas ce petit truc un peu brillant comme il y a sur les iPhone 10 qui fait un peu un reflet joli derrière. Donc voilà. Bon, je vais configurer mon iPhone 10 et puis on se retrouve quand ça sera fait. Alors, je vais pouvoir configurer Face ID. Alors, voilà. Ah, c'est tout? Ah non, il faut encore une, je pense. Voilà. Voilà, deuxième analyse. Et voilà, ok, bon c'est parfait. Ok, ça fait un petit moment là, il est actuellement 19h27, donc je sais vraiment pas à quelle heure je vais sortir cette vidéo. Je sais même pas si je vais la sortir aujourd'hui parce que normalement je suis censé faire une vidéo par semaine le dimanche. Bon, là, la semaine dernière, je vous ai mis deux vidéos d'un coup, donc peut-être que ça pardonne, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il est 19 h et j'ai décidé de sortir parce que franchement, il fait trop beau. Et il fait trop chaud, genre la température, elle est vraiment parfaite. Et pourquoi pas aussi. Je crois que je vais me mettre par là-bas, puis on ira répondre aux questions. J'aurais vraiment dû prendre un trépied, je crois. Bonjour tout le monde, c'est Overstation et je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Enfin, je vous ai déjà fait l'intro avant, mais voilà, comme ça refait. Du coup, j'ai mis le micro sur cet iPhone. J'espère que la qualité sera un peu mieux que ma caméra parce qu'elle est tellement loin. Je vous ai demandé de vous poser vos questions sur le hashtag AskAppleStation. Et vous avez été combien à répondre? Je sais pas, je peux savoir en fait. Alors, du coup, je vais lire un peu les questions et puis je vais y répondre. Alors, première question. Salut, quel est ton premier produit Apple? Je t'adore, continue tes vidéos, tu gères mec. Merci beaucoup. Alors, mon premier produit Apple, je crois que c'était un iPhone 4. Voilà, c'était mon premier smartphone aussi d'ailleurs. Et ouais, je pense bien que c'était ça. Est-ce que la Suisse c'est bien? Est-ce que tu comptes faire des conventions en France? Est-ce que tu vas faire des concours? Des concours, j'en ai déjà fait récemment, beaucoup. Et sinon, ouais, la Suisse c'est trop cool. Et puis, est-ce que je compte faire des conventions en France? Oui, j'aimerais bien. Mais pour l'instant, je sais pas si j'ai une communauté, on va dire, assez grande. Enfin, je veux dire, 70 000 abonnés, c'est beaucoup. Mais je sais pas si c'est assez pour carrément regrouper des gens et tout ça. Du coup voilà, je sais pas. Pour l'instant en tout cas, ça n'est pas prévu. J'espère que vous me voyez bien quand même parce que c'est vrai, je suis assez loin. Est-ce que tu aimes encore la tech et préfères-tu faire des vidéos lifestyle ou tech? Je préfère faire des vidéos lifestyle maintenant, enfin genre divertissement, tout ça. Mais j'aime bien encore les vidéos tech, de temps en temps je regarde. Mais au fait, je trouve que c'est un peu trop répétitif. Enfin, c'est mon point de vue après, mais je trouve que c'est un peu tout le temps la même chose. Alors que je trouve que sur le divertissement, tout ça, je trouve que t'es beaucoup plus libre en fait. Genre tu peux faire ce que tu veux un peu. Un projet pour les 100K. Alors, what the fuck? J'ai vu quelqu'un qui a crié là-bas. Alors oui, j'ai un projet pour les 100 000 abonnés, mais du coup, vu que c'est un projet, je vais pas vous le dire. J'espère que vous allez aimer. Ça fait depuis longtemps que je suis en train de préparer ça, mais du coup, je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça gâche la surprise. Si vous voulez le savoir plus vite, amenez-moi plus rapidement aux 100 000 abonnés et vous serez plus vite. Peux-tu me dire quel matériel YouTube tu utilises dans tes vidéos, montage, caméra, micro? Là, j'utilise le micro de mon iPhone actuellement. J'ai une caméra ici, c'est un Canon EOS 700D. Attendez, je vais vous le montrer. J'espère que ça va pas désactiver le micro si je vais sur la caméra, mais je crois pas. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir si je vous fais comme ça. Voilà, comme ça vous voyez comme je l'ai bien posé dans la terre en mode rien à battre. Sinon normalement j'ai un trépied, enfin genre basique, il a pas de marque. Et ah oui, j'ai un micro
pour les voix off, genre un Rode NT USB. Bon, j'utilise aussi pour certaines de mes vidéos quand je suis posé sur une table ou autre, comme les vidéos Wish par exemple. Et puis bah voilà, c'est tout. Et puis sinon des fois même je filme avec mon iPhone, hein, ça se voit pas. Par exemple souvent des vlogs, si je vais dans un endroit comme ça assez loin, par exemple à Zurich quand j'étais allé, bah j'avais tout filmé avec mon iPhone parce que flemme de prendre ma grosse caméra. Enfin je l'avais prise d'ailleurs, mais je sais pas si vous vous rappelez, j'avais plus de batterie. Ah d'ailleurs juste les gens, allez vous abonner à mon compte Instagram parce que peut-être la prochaine vidéo ou peut-être celle d'après, bah il y aura un lien avec Instagram et voilà, du coup j'aurais besoin de vous, donc allez vous abonner à mon Insta, il va s'afficher juste ici, comme ça vous serez les premiers à savoir et à m'aider pour ce projet là. Voilà, vous saurez ça tout bientôt. Aimes-tu Netflix? Ouais, j'adore Netflix et Casa de Papel ou Casa del Papel, je sais pas comment on dit. J'ai jamais regardé. Je sais pas si on voit le chien en arrière-plan. Oui, là on le voit, Bon, en tout cas, du coup, bah j'ai jamais regardé cette série là, mais apparemment c'est bien. Donc peut-être une fois j'irai voir, mais c'est juste que j'ai pas le temps. D'ailleurs, merci Mathias de me payer mon compte Netflix. Quel est ton sport préféré? Le basket, mais personnellement je ne fais pas de sport. Es-tu déjà allé YouTube Space? Non, j'aimerais trop par contre, donc en fait c'est juste que j'ai jamais l'opportunité d'aller genre à Paris ou comme ça. Quel est ton objectif sur YouTube? Bah atteindre les 100 000 abonnés et comme ça j'aurai le projet que je pourrais lancer. Alors là il y a une bonne question. Combien de demandes de partenariat de vidéos sponsorisées tu reçois par semaine? Bah je vais pas faire une moyenne parce que ça dépend, mais je dirais peut-être une ou deux ou 3, ça dépend des semaines. Pensais-tu arriver aux 70 000 abonnés aussi vite? Que prévois-tu de faire dans le futur? Dans le futur, bah un peu continuer ce que je fais maintenant, c'est-à-dire faire des vidéos comme ça et aussi commencer à mettre des photos bien sur Instagram parce que pour l'instant mes photos elles sont un peu toutes sur basique et puis j'ai envie de justement avoir un compte vrai Insta comme les Instagrammeurs tout ça et c'est en train de se faire, donc allez me suivre promo. Et sinon si je pensais arriver aux 70 000 abonnés bah si vite, bah non forcément. J'avais mis genre 2 voire 3 ans à arriver à mes 5 000 abonnés et d'un coup j'ai sorti la vidéo Net passe à la série, je suis monté genre 30 000 abonnés en moins d'un mois et maintenant ça fait que d'augmenter à peu près genre 10 à 15 000 abonnés par mois, donc merci au fait, c'est trop cool. Je te connais pas mais je viens de m'abonner, est-ce que tu as une vidéo de ta chaîne à me conseiller? Alors attendez, je vais aller voir ma chaîne. Pourquoi l'enregistrement il s'est arrêté? What? Ok, je sais pas pourquoi mais je crois que le micro d'un coup il s'est arrêté, aucune idée pourquoi, c'est peut-être quand je suis allé sur la caméra là tout à l'heure. Alors je regarde ma chaîne, la vidéo j'offre 1000 € de produits de luxe à mon meilleur pote, je trouve que c'était une vidéo que j'ai beaucoup travaillé. Après la vidéo j'ai essayé de reproduire un DIY d'Alexandre Calvez. Ça, je trouve qu'elle a aussi été beaucoup travaillée. Et puis après, si on repart dans les vidéos un peu plus anciennes, il y avait l'high-tech où il y avait certaines vidéos que j'avais genre extrêmement travaillé, genre des semaines entières. Par exemple, là, la vidéo iPhone 8 le meilleur smartphone de 2017, ça, genre, c'était un gros travail. Pourquoi YouTube? Et à la fin de ton apprentissage, comptes-tu te lancer à fond dans YouTube? Alors, je vais te dire, honnêtement, j'aimerais beaucoup, mais je sais pas si mes parents me laisseront. Du coup, bah, je n'en sais rien. On verra bien si ça marche encore à ce moment-là, si j'ai réussi à développer une communauté, parce que c'est quand même dans longtemps. Et pourquoi YouTube? J'ai déjà répondu avant, donc voilà. Pourquoi tu fais des fakes? Alors, si jamais juste les gens n'allaient pas envoyer de la haine à Scorpiox, c'est moi qui lui ai demandé de me poser cette question, comme ça j'avais un titre de vidéo. Alors oui, au fait, ça je vois tout le temps dans les commentaires des gens qui me demandent pourquoi je fais des fakes et tout, et je voulais vous répondre. Alors, je ne fais pas des fakes selon mon point de vue, je fais plutôt des sketchs. Parce que oui, pour les gens qui savent pas, j'ai fait certaines vidéos, même beaucoup de vidéos, qui sont des sketchs. Enfin, genre que c'est pas réel. Par exemple, le Charlie Challenge, bah ce n'était pas vrai. Il n'y a pas eu vraiment un esprit dans ma maison, tout ça. Les Ne dites pas ça à série, par exemple, pour ceux qui ne le sauraient pas, bah ça aussi, c'était pas vrai. C'était mise en scène. Voilà, c'était un sketch. Normalement, on est censé le deviner. Enfin, genre, c'est censé être un peu obvious. Par exemple, les Ne dites pas ça à série, c'était exagéré volontairement. Après, le Charlie Challenge, ça, c'était un peu moins exagéré. J'avais un peu plus essayé de genre faire un bon acteur, même si j'ai raté, mais bon. Et alors, je ne considère pas ça comme des fakes. Parce que bah, déjà c'est écrit dans la description. Enfin genre à chaque fois que je fais une vidéo pas vraie, une vidéo scénarisée ou n'importe comment vous voulez l'appeler quoi, c'est toujours précisé dans la description que cette vidéo est pas réelle, enfin genre voilà, faut prendre au second degré. Donc du coup bah tous les gens qui disent que je fais des fakes, non, tout simplement. Voilà, et en plus c'est assumé, donc non. J'ai un peu fait le tour des questions parce que le reste c'est souvent la même chose, les répétitions, enfin genre c'est souvent un peu la même chose. Du coup bah voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu du coup, et puis si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un like, ça me ferait super plaisir parce que on se remet du coup l'objectif habituel des 1000 likes en 24 heures et je vois qu'on y arrive de plus en plus souvent, de plus en plus facilement d'ailleurs, donc merci à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, si vous découvrez ma chaîne YouTube, je fais des vidéos un peu genre lifestyle, vlog, tout ça, puis j'upload une voire 2 vidéos par semaine parce que maintenant je vais commencer à essayer de faire 2 vidéos par semaine, mais ça ne garantit rien. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce qu'on essaye d'atteindre les 100 000 abonnés et comme je vous ai dit, j'ai un projet pour les 100 000 abonnés, donc bah c'est parti. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.
Bye.